Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle petite vidéo les amis pour regarder quelle sera votre prochaine histoire d'amour. Qui, quand, comment, dans quel contexte. On va essayer d'en savoir au maximum. En fait, c'est ce que je vous propose dans cette guidance. Et pour ça, vous allez avoir trois choix aujourd'hui. Donc, vous avez trois pierres devant vous. Vous avez en premier choix l'améthyste, en deuxième choix le quartz rose et en troisième choix, il s'agit d'une cornaline. Voilà. Alors, bon, je vous explique rapidement le principe, même si je pense que vous connaissez un petit peu ce type de guidance. Je ne suis pas la première à le faire d'ailleurs. Voilà. On va essayer de déterminer en fait quelle sera votre prochaine histoire d'amour, donc votre prochaine rencontre ou pas. Ça peut être quelqu'un qui appartient déjà à votre passé ou quelqu'un que vous avez connu il y a très très longtemps et dont vous recroisez la route. Enfin ça va être à vous de voir comment vous pouvez interpréter les propos que je vais vous tenir durant cette guidance, enfin les messages que je vais vous délivrer. Peut-être qu'on aura d'ailleurs une indication si c'est plutôt une personne nouvelle qui rentre dans votre vie ou si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un lien. De toute façon, je vais essayer effectivement de vous décrire cette personne avec différentes caractéristiques, peut-être physiques, le contexte de la rencontre, qu'est-ce que cette personne a de marquant dans sa vie, enfin son histoire personnelle, etc., etc., etc. Voilà. Donc, comme d'habitude, il s'agit ici d'une guidance qui est intemporelle. Voilà, donc peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ça n'a pas d'importance. C'est du intemporel comme la plupart de mes guidances sur la chaîne. Vous retrouverez bien sûr le timing en barre de description pour accéder directement à votre lecture. Donc écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite sans plus tarder. Donc on va commencer par les personnes qui ont choisi la pierre améthyste. On va mettre les deux autres de côté. Donc déjà, on va essayer de voir un petit peu les énergies qui vous entourent. On va commencer par un tirage du tarot pour voir s'il y a quelque chose, une rencontre qui se profile à l'horizon. Rapidement pour vous, choix 1. Pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste, est-ce qu'il y a une rencontre ou en tout cas une histoire d'amour qui vous attend prochainement? Je ne vais pas dire rencontre parce que là je suis en train de comment dire, de trop définir le sujet, parce que ça peut très bien être quelqu'un, comme je vous disais, que vous connaissez déjà. On va donc poser la question pour vous, est-ce que vous allez vivre prochainement une histoire d'amour? Pour le choix 1. Personne de l'améthyste. Allez, on va regarder tout ça, les amis. On va choisir donc 5 cartes. Est-ce que vous allez vivre bientôt une histoire d'amour pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Alors, voyons voir ce que nous avons en dos de deck. Bon, déjà, vous êtes dans une période de transformation. On a la mort, ici. Donc, période de transformation, de changement pour vous. Ici, on a la justice, le 5 d'épée, le 6 d'épée. Bon, je commence à comprendre un peu le contexte. Oui, c'est on ne peut plus clair, le 8 de coupe et le 3 de bâton. Bon, ce qui est très clair pour vous, choix 1, on n'est pas sur quelqu'un du passé, déjà. Vous, on voit que vous tournez vraiment le dos à tout ce qui est histoire déjà vécue ou ce qui a déjà pu, comment dire, être
être ressenti par le passé. Vous êtes en train de vous détourner de tout ça. En tout cas, dans vos énergies, c'est extrêmement clair. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont quitté quelqu'un récemment. C'est ce qu'on ressent ici parce qu'on a des énergies de séparation, de rupture, d'avoir fait le choix en fait de quitter une situation qui était peut-être difficile, où il manquait un certain équilibre, ou voire même une situation dans laquelle on ne se retrouvait plus du tout au niveau des affinités ou au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui n'était plus possible. On voit que vous étiez en permanente opposition avec cette personne. On peut même voir qu'il y avait des conflits assez importants. Et donc vous avez choisi de quitter, de partir et de laisser cette histoire totalement derrière vous. Alors on voit que ça n'a pas forcément été facile avec ce 8 de coupe. Je pense que ça a même été difficile pour certains d'entre vous de quitter cette situation, mais c'était vraiment primordial, nécessaire. Avec le 6 d'épée, c'est quand les choses sont devenues trop douloureuses et que finalement, on n'a pas le choix, même si nos sentiments sont peut-être encore là, on n'a pas le choix que de partir parce qu'on ne veut plus vivre dans cette souffrance, donc c'est presque vital. Et c'est ce que nous dit ce 8 de coupe ici qui intervient après, c'est que on a peut-être encore des sentiments qui sont là, peut-être pas les mêmes bien entendu, mais on veut vivre absolument autre chose. Et maintenant, avec le 3 de bâton qui suit, on regarde vraiment vers l'avenir, vers le futur. Donc on veut la nouveauté, on veut un nouveau départ. C'est ce que nous disait d'emblée ces énergies de la mort. Donc vous en êtes là, amis du choix 1. Et ce 3 de bâton est quand même assez intéressant parce que au-delà du fait que ça nous dit que vous êtes totalement open à la nouveauté, je dirais même que vous êtes très près au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez avoir plusieurs possibilités de rencontres. Le 3, comme ça, enfin le 3 de bâton dans les énergies, on vous dit qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, on va voir si effectivement il va se détacher pour vous une rencontre en particulier. Et je vais regarder avec un oracle. Après, on va voir si rencontre il y a, s'il y a une, on va dire, une personne qui se détache, on essayera d'affiner les caractéristiques de cette personne. Alors, pour vous, choix 1. Pour vous, choix 1. Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental au niveau des rencontres? Alors, on parle bien d'un tout début de relation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, de naître. Alors ici, on a la grossesse. Il faut l'entendre comme quelque chose de symbolique, bien entendu, ici, dans le sujet de cette guidance. Et on a une énergie masculine qui est là dès la coupe. Alors, pour moi, ici, on nous montre déjà quelqu'un. Il y a déjà une personne qui gravite autour de vous ou qui pourrait intervenir assez rapidement dans votre vie. Donc, on est sur un avenir plutôt court parce que ça apparaît dès la coupe. Alors, mais c'est peut-être déjà quelqu'un qui est là, avec qui vous n'avez pas encore entamé une relation, mais quelqu'un que vous côtoyez, que vous fréquentez, avec qui vous discutez. Donc, on va tirer 5 cartes. Alors, eh bien là, nous avons la consultante en prise. Attraction. Ouais, bon, bah.
Ah, célibataire. Il y a bien une rencontre et attente. C'est excellent. Bon, très rapidement, ici, vous allez tomber sous le charme, effectivement, d'une personne. Alors, on nous dit déjà comme indication que c'est quelqu'un qui est célibataire. Ici, donc, disponible. Déjà, c'est une bonne chose parce que quelquefois, on peut avoir des mauvaises surprises. Hein. Quelqu'un qui n'est pas tout à fait désengagé ou quelqu'un qui a encore une autre personne dans sa vie, etc. Là, ce n'est pas le cas. Hein. On nous dit bien ici que cette personne n'a personne dans sa vie. Et j'ai même la sensation que c'est une personne qui pourrait être célibataire déjà depuis quelque temps. Ce n'est pas récent, ce célibat. C'est pas quelqu'un qui vient juste, par exemple, de rompre. C'est pas ce que je ressens ici parce que célibataire, attente, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui a passé un certain temps tout seul. C'est quelqu'un qui vous a peut-être déjà dans le viseur, j'insiste là-dessus. Donc quelqu'un qui est peut-être déjà dans votre cercle relationnel. Alors ça peut être sur le lieu de travail, dans votre cercle amical ou quelqu'un avec qui vous avez déjà commencé à discuter, pourquoi pas, sur les applications de rencontres ou sur les réseaux sociaux. J'élargis, hein. Après on va bien sûr encore une fois affiner pour avoir plus d'infos. Mais pour l'instant, au stade de la guidance, on peut nous dire ça. Pour les autres, hein, vous l'avez compris, très rapidement, vous allez tomber sous le charme d'une personne. Donc la rencontre, elle est imminente par rapport au délai. Je pense qu'on est sur maximum 1 mois ici pour cette fameuse rencontre. On viendra encore une fois préciser pour le temps, mais ça me semble très très proche. Donc, on voit qu'il y a une attirance ici qui va se faire ressentir et qui est mutuelle, hein, parce que la carte de l'attraction est bien au centre du tirage entre vous et cette autre personne. Mais j'ai l'impression que c'est d'abord cet homme hein, qui va, comment dire, le premier ressentir une curiosité à votre égard, voire même une attirance peut-être physique vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va naître assez rapidement chez cette personne. Peut-être plus vite que de votre côté. Vous voyez, on a cet homme qui est tourné, en tout cas, vers vous. Alors, vous échangez. Hein, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous inversez. Hein. Mais il y a déjà quelque chose d'assez intéressant qui se dégage. Alors maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne par rapport à ses caractéristiques physiques et peut-être personnalité. On va regarder avec le petit Lenormand. Alors, qui est cette personne avec qui vous allez vivre votre prochaine histoire d'amour? Qui est-il ou qui est-elle? Je vois quelqu'un, au niveau des caractéristiques physiques, je vois quelqu'un d'assez grand, ici assez fin et assez grand. C'est quelqu'un qui est très amical, qui a un abord assez facile sur le plan relationnel et au niveau de la communication. Quelqu'un qui est très agréable, qui est très souriant et qui peut avoir des facilités en tout cas pour nouer le contact. Ici avec la carte du chien, on parle d'une personne très sympathique dans tous les cas. Alors, qui est plutôt bienveillante d'ailleurs, hein, qui n'a pas forcément d'a priori, qui est plutôt ouverte d'esprit et qui est dans la bienveillance vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui est généreux, qui est serviable également. Hein. Alors, la carte de l'anneau, le fouet, le serpent, les souris et l'homme. Bon, par contre, c'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau. C'est quelqu'un qui se fait un petit peu des nœuds au cerveau. C'est une personne qui ressort comme étant un petit peu stressée, un petit peu angoissée.
Alors, c'est possible aussi qu'on nous parle de sa situation financière et matérielle. C'est peut-être quelqu'un, au moment où vous allez faire cette rencontre, qui a des difficultés au niveau financier, voire même par rapport à un engagement, un contrat. Alors, ça peut être sur le plan professionnel. Quelqu'un qui est en conflit sur son lieu de travail et qui rencontre des difficultés peut-être par rapport aux financiers. Alors, euh, quelqu'un qui peut même être dans une situation juridique un petit peu délicate parce que parfois la carte du fouet concerne les litiges, hein, tout ce qui est litige. Je dirais que c'est quelqu'un en tout cas qui a vécu un abus. Ici, une tromperie, un abus. Alors, comme je vous disais, ça peut se situer sur le plan pro, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un litige familial qu'on n'arrive pas à régler, par exemple une succession qui est longue, un partage de biens, hein. Cet homme, il est peut-être séparé depuis longtemps, mais il y a toujours une procédure qui est là et qui traîne en longueur. Ça peut être ça. En tout cas, il y a un contexte autour de cette personne qui est quand même assez difficile, je ne vous le cache pas, hein. Je ne peux pas vous dire les choses autrement par rapport à ça. Et on voit que cette personne est préoccupée en tout cas par cette situation. C'est ce qu'on nous dit d'elle. Sinon, au niveau physique, j'ai plutôt la notion d'une personne brune, en tout cas cheveux foncés. Alors châtain foncé, brun, voire peut-être grisonnant. Au niveau de la tranche d'âge, c'est quelqu'un qui est plutôt de votre génération, en tout cas à peu près du même âge, à 2-3 ans près, hein. Mais on n'a pas de notion de différence d'âge ici. Et au niveau physique, on nous dit aussi que c'est une personne qui a peut-être les yeux clairs, en tout cas c'est ce que je reçois ici comme message, bleu ou vert, et quelqu'un qui fait attention à lui aussi, qui est soucieux en tout cas de son apparence, mais pas dans le côté péjoratif ou négatif. C'est plutôt quelqu'un qui est attentionné, hein, qui est attentionné, qui aime bien, eh bien être, je ne vais pas dire tiré à quatre épingles, c'est pas la bonne expression, mais qui fait attention, en tout cas à l'image qu'elle peut renvoyer vis-à-vis des autres. Donc qui va bien s'habiller, qui aura du goût. Je ressens quelqu'un de plutôt élégant ici, dans sa façon de se vêtir. C'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup de sport. C'est ce que j'entends ici. Je ressens quelqu'un qui fait beaucoup de sport pour essayer de s'entretenir au maximum. Et ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'évacuer tout le stress et puis le côté peut-être énergie négative par le sport. Voilà, c'est de cette façon-là que cette personne évacue tout ce qu'il y a de négatif autour de lui ou ce qu'il peut vivre de négatif dans sa vie. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce que ça pourrait donner avec cette personne. Je vais reprendre un tarot ici. Qu'est-ce que ça pourrait donner entre vous et cette personne? Cette histoire d'amour. Ce sont des possibles, hein. Vous savez qu'il n'y a rien de figé, que les énergies, elles bougent. C'est la possibilité. Les possibles, on va dire la possible évolution de cette relation, de cette prochaine relation que vous allez avoir, les amis. Le jugement. Alors là, c'est une très belle carte quand même avec le Tower. Ouais, ça va être quelque chose de très bouleversant. De très bouleversant, vous avez la tour, mais avec le jugement derrière, c'est un bouleversement qui est extrêmement positif, hein, parce que c'est une personne qui va vous permettre en tout cas de vous libérer quelque part, hein, qui va vous permettre une renaissance. Mais aussi, c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir complètement libre et complètement vous-même. Vous n'aurez pas à être
comment dire, à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. J'ai même l'impression que c'est une relation qui peut vous permettre de révéler certaines facettes de votre personnalité auxquelles vous n'aviez peut-être pas accès jusqu'à présent, ou peut-être révéler aussi certains talents chez vous, ou certaines facultés, ou certaines qualités qui vont être mises en avant, mises en exergue, et jusqu'à présent ça n'était pas le cas. C'est comme si cette personne allait faire surgir de vous, de votre personne, le meilleur de vous-même, en fait. C'est ça la carte du jugement. C'est renaître sous un jour nouveau, mais dans une meilleure version de ce que l'on est. Donc, une rencontre ici qui est quand même assez impactante, je dirais. On peut même parler ici peut-être d'un coup de foudre, d'un véritable coup de foudre entre vous et cette autre personne. Alors, l'évolution. Maintenant. Le roi de Pentacles, le 10 de coupe, la reine de coupe, le 7 de coupe et le fou. Vous avez un tirage qui est magnifique, parce qu'ici on vous dit qu'avec cette rencontre vous allez pouvoir atteindre en fait un bonheur presque parfait. En tout cas, c'est une relation qui peut vous proposer différentes choses. C'est-à-dire que à la fois, c'est une relation qui peut vous proposer une véritable construction. C'est ce qu'on voit ici avec le roi de Pentacles, qui peut répondre à énormément d'attentes que vous avez par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. C'est-à-dire que c'est une relation qui va être déjà extrêmement responsable, où on est dans une optique quand même d'aller loin ensemble, et surtout de vouloir construire quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on veut construire? On veut construire une famille. Alors quand je dis famille, bien sûr, ça peut être le fait de recomposer une famille, mais aussi peut-être ne pas exclure la notion d'avoir des enfants un jour ensemble. Ça peut être ça, mais c'est surtout de construire quelque chose qui soit du domaine du bonheur simple, et où il y a une vraie unicité entre les deux personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le 10 de coupe, c'est vraiment ça, c'est le bonheur par excellence dans le domaine sentimental, mais on est en totale harmonie l'un avec l'autre, mais sans sacrifier, sans avoir l'impression en tout cas de sacrifier une partie de soi-même. Et ça rejoint bien cette énergie qu'on avait avec le jugement. C'est ce que je vous disais en fait, quelque chose qui vous rend complètement libre. C'est une relation aussi avec la reine de coupe, où il y aura énormément de sensibilité sur le plan émotionnel. Le 7 de coupe, pour moi ici, je ne le vois pas comme quelque chose de forcément péjoratif, parce que c'est vrai que ça peut être parfois le fait d'avoir énormément de projections et d'être un petit peu déconnecté de la réalité. Mais avec le fou qui est à côté, c'est plutôt que vous partez vraiment pour une nouvelle aventure et vous êtes extrêmement excité par ce nouveau départ qui se présente à vous au travers de cette nouvelle rencontre. C'est-à-dire que tout va vous sembler absolument possible avec cette personne. C'est un petit peu comme si, pour une fois, vous ne vous sentiez pas limité dans cette relation. Comme si vous êtes tellement en phase, en fait, c'est ce qu'on voit avec ce 10 de coupe, vous êtes tellement en harmonie, tellement en phase, qu'ensemble, tout va vous paraître absolument du domaine du possible dans ce qui est de la réalisation de vos désirs et de vos souhaits respectifs. Vous allez pouvoir enfin vous laisser aller à rêver au travers de cette relation. À rêver sur des nouveaux projets ensemble, à rêver à une nouvelle famille, à rêver à, pourquoi pas,
même peut-être ensemble partir faire un tour du monde. Je pars très très loin dans mon interprétation, mais voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'au contact de l'autre, eh bien, tous les rêves sont permis. Vous avez un magnifique tirage, ami du choix numéro 1, vraiment, bravo. Et vraiment, je vous souhaite de vivre cette nouvelle relation-là qui se présente à vous. Alors, on va essayer de déterminer un peu plus précisément la notion de temps. Je vais tirer une carte avec l'oracle coup de cœur qui a sur chaque carte des notions de temporalité. Alors moi, ça me semble plutôt proche, hein, quand même, cette rencontre. Alors, quand? Alors, on me parle du printemps. Bon, ça fait un petit peu plus loin que ce que je vous ai annoncé. Pour certains, en tout cas, ce sera sur le printemps prochain, les amis. Je vais en tirer une autre pour d'autres. Oui, parce que pour certains, on vous dit que ce n'est pas forcément le bon moment pour cette très belle rencontre. Alors, attendez. Ah oui, on vous dit attendez. Ok. Bon, moi, ça me paraissait très proche, mais visiblement, les cartes insistent sur le fait que c'est quand même un petit peu plus loin dans le futur. Donc ici, on vous parle du printemps prochain parce que là, maintenant, c'est pas encore tout à fait le bon moment. Et on vous dit qu'il faut être patient, il faut encore attendre pour cette très belle rencontre. Mais j'ai envie de vous dire que quelque part, vu ce que j'ai vu, bah, ça vaut la peine d'être patient parce que honnêtement, c'est une très 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 belle rencontre. Alors ça ne veut pas dire que vous ne vivrez absolument rien d'ici là, mais peut-être pas quelque chose de sérieux. Vous pouvez vivre des flirts, des aventures, des choses comme ça. Mais là, pour cette très belle rencontre qu'on voit ici, où vraiment il y a plein de possibilités avec cette personne-là, c'est pas tout à fait maintenant. Voilà. Voilà, amis du choix 1, pour vous qui aviez choisi l'améthyste, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fait écho déjà à certaines choses pour vous par rapport à ce que je vous ai dit comme message. Et puis, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner bien sûr si ça n'est pas encore fait. Merci en tout cas à vous d'avoir participé à cette guidance. Je vous dis à très bientôt les amis. On va maintenant passer au choix numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, on va faire la même chose. On va regarder déjà ce qui se passe au niveau de vos énergies actuelles. Déjà sur le plan sentimental. Pour avoir une idée de ce qui vous entoure au niveau vibratoire, si vous êtes dans les bonnes énergies pour accueillir cette prochaine relation. On va peut-être déjà avoir des indications au niveau de cette nouvelle personne-là, ou de cette personne, parce que ça peut être, je le rappelle, n'importe qui, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. On va voir. Alors, justement, c'est pour ça que je veux commencer par vous, au niveau vibratoire. Alors, vous, les amis, du choix 2 et du quartz rose. Ok, on a une... en tout cas, vous êtes absolument prêt pour reconstruire quelque chose. Et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de très concret dans votre vie amoureuse. Vous voulez quelque chose de stable, quelque chose qui vous apporte la sécurité. Et vous êtes tout à fait open, en tout cas, pour vivre une vraie relation qui soit sérieuse et où il y a des projets derrière. Vous ne voulez pas simplement vivre une histoire comme ça, où vous ne savez pas trop où ça va aller. Vous voulez quand même quelque chose qui tient la route. C'est ce que je ressens ici. Et il y a cette notion chez vous qui ressort avec cette envie très forte d'avoir un foyer avec cette personne.
voire même d'avoir une famille. Hein. Alors, choix numéro 2. On va commencer par 5 cartes. Et ici, nous avons un chevalier d'épée. Alors, il y a peut-être déjà quelqu'un avec qui vous discutez. Ouais. Le magicien nous parle bien d'une opportunité pour vous. Bon, vous êtes dans une période de rencontre. Hein. Très clairement, choix 2, parce que vous allez avoir des possibilités très rapidement ici. Et c'est même possible que vous soyez déjà en discussion avec cette personne. Alors, on nous montre ici même 2 possibilités de rencontre. Alors, quartz rose, vous avez 2 possibilités de rencontre très vite. Pour moi, vous discutez déjà avec une personne. Alors, je vais vous décrire ces 2 personnes que j'aperçois pour vous. Bon, vous, on le sentait, vous êtes prêts, vous êtes vraiment dans une dynamique où vous êtes ouvert. Vous êtes peut-être même déjà en recherche. Dites-moi, choix 2. Vous êtes déjà peut-être dans cette démarche de nouvelles rencontres. Je veux dire, peut-être que vous êtes inscrit sur un site, une application de rencontres sentimentales et vous êtes déjà en discussion avec des gens. Pour beaucoup, c'est ce que je sens ici au niveau du choix numéro 2. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces énergies, je vous invite à peut-être visionner les autres tirages, les autres choix. Parce que moi, j'ai plutôt des gens comme ça qui sont dans une réelle démarche. Mais quand je veux dire une réelle démarche, c'est-à-dire vous faites des choses concrètes pour rencontrer du monde. Hein. Donc, soit effectivement, vous êtes inscrit sur une application, soit vous avez entamé des nouvelles activités qui vous permettent d'élargir votre cercle social et d'être au contact de nouvelles personnes. C'est ce que peut nous dire cette carte du magicien, le fait que vous accumulez plusieurs activités ou vous commencez une nouvelle activité. Alors ça peut être un loisir, le fait d'aller à la salle de sport, le fait de s'inscrire dans une association, ce genre de choses. Et ça, on voit que c'est extrêmement porteur parce que effectivement, avec cet as de denier, on vous dit bien que oui, les possibilités de rencontre, elles sont là et elles sont même multiples ici. Et il y a au moins 2 personnes. Donc, la première personne que je vois ici, on a plutôt quelqu'un au niveau de sa personnalité très terre à terre. Alors, ça peut être effectivement un signe de terre comme le Capricorne, le Taureau ou la Vierge, hein, ou en tout cas qui a des énergies de terre très présentes dans son signe astral. C'est aussi une personne, effectivement, qui est très, je dirais, assez pragmatique au niveau de sa personnalité, qui a peut-être même une affinité avec la nature, la terre, tout ce qui est la terre. Hein. Donc quelqu'un qui aime peut-être énormément jardiner, qui aime beaucoup randonner, qui aime être au contact, vous voyez, de la nature. C'est ce que je ressens ici, parce qu'on a des deniers, donc c'est vraiment la terre. Et qui a une façon de voir la vie au travers, en tout cas, du prisme du côté du quotidien et du pragmatisme. Donc quelqu'un qui est très carré quand même dans sa tête, c'est un roi qu'on nous montre, donc aussi une personne assez mature, assez responsable. Et comme c'est le roi de denier, je dirais que ça pourrait être une personne qui a quand même une bonne situation sur le plan matériel et financier. En tout cas, c'est une personne qui est à l'aise à ce niveau-là. Hein. Et ensuite, on a cette autre personne qui est aussi un roi, mais là, la personnalité est un petit peu différente. C'est une personne qui peut être très passionnée, qui a beaucoup d'ambition. Et c'est en général aussi les personnes indépendantes. Donc,
un entrepreneur ou en tout cas quelqu'un qui occupe un poste important et qui peut potentiellement diriger un service, une équipe ou même diriger une société. Hein. C'est pour ça que je parlais peut-être d'une personne qui est en libéral, en indépendant. C'est aussi le roi de bâton, bien sûr, tout ce qui est signe de feu, les amis. Donc, Lion, Bélier et Sagittaire. Hein, voilà. Donc, des traits de caractère bien affirmés. Hein. Quelqu'un qui, comment dire, qui a beaucoup d'initiatives aussi, qui est plutôt entreprenant. Donc entreprenant dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan professionnel. Donc quelqu'un, voilà, quand vous êtes au contact de cette personne, qui va prendre les initiatives. Si vous lui plaisez, elle va vous le faire savoir. Hein. C'est quelqu'un qui a des objectifs très précis en tête. Voilà, bon, on a déjà quelque chose qui, pour vous, choix 2, qui s'est bien dessiné. Alors maintenant, on va voir, on va affiner avec un oracle par rapport à ces rencontres. On va voir l'évolution. Pour vous, choix 2. Bon, il y a très clairement une personne là, en particulier, qui vous attire. Choix numéro 2. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà quelqu'un en tête et très certainement une de ces deux personnes que je viens de vous décrire. Il y a quelqu'un qui a attiré votre attention et votre curiosité plus qu'une autre personne. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Oui, on nous le redit ici. Ok. Alors, vous, ici, vous apparaissez dans le tirage et vous avez déjà une idée très précise du type de relation que vous voulez. Déjà, ce que vous voulez, c'est que vous ne voulez pas tomber, même si vous voulez quelque chose de construit et potentiellement refonder une famille. Ça, je vous en ai parlé dans un premier temps. Pour autant, vous ne voulez pas quelque chose de plan-plan. Quelque chose où vous vous ennuyez. Ça, on voit que c'est très très clair. Vous voyez, vous avez l'attraction, le vieux couple, le nom, vous et le rendez-vous. Vous voulez quelque chose qui, dans un premier temps de cette relation, vous apporte quand même, vous fasse vibrer. Vous avez envie d'avoir des papillons dans le ventre, vous avez envie d'avoir des étoiles dans les yeux, vous avez envie de rêver. Et voilà, vous voulez quelqu'un qui, je pense, soit en mesure de pouvoir faire des sorties avec vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Quelqu'un qui vous propose vraiment des activités comme des restaurants, faire des petits week-ends en amoureux, faire peut-être aussi un sport ensemble, aller à des concerts. Enfin, vous avez envie de vivre pleinement les débuts de cette relation, quand même dans la joie de vivre, la légèreté et surtout qu'on ne rentre pas tout de suite dans une certaine routine, le côté quotidien, tout ça, non, pas dans un premier temps. Donc là, on vous dit bien que dans un avenir quand même assez proche, il y a quelqu'un d'ailleurs qui va vous proposer un rendez-vous parce que cette personne, elle connecte bien avec vous aussi. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur cette fameuse personne-là qui se détache quand même.
et avec qui vous allez avoir un date. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Alors, soit sa personnalité, soit ce qu'elle est, les énergies qui entourent cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Caractéristiques physiques aussi, pourquoi pas. Alors, bon, c'est quelqu'un qui est très positif, qui est très joyeux, ici avec le trèfle. Et c'est une personne qui veut une relation de couple. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui appartient au passé, hein, ça je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vu ce que je viens de vous dire, vous l'avez compris déjà. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Je ne pense pas. On est plus sur de la nouveauté ici. Alors, bon, on va nous parler de quelqu'un quand même qui est à l'aise dans la communication, qui est plutôt à l'aise, qui est très intelligent, qui sait très très bien parler, s'exprimer, voire qui peut avoir un côté un petit peu quand même séducteur dans sa façon de dire les choses, un petit peu charmeur, en tout cas qui sait bien manier le verbe, les mots, qui a une rhétorique assez bien construite et qui sait exactement dire les choses au bon moment et peut-être même dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc peut-être un petit peu de méfiance par rapport à ça, si on peut avoir un tout petit drapeau rouge. Mais c'est pas bien méchant. Je pense que surtout c'est quelqu'un qui est bon, bah voilà, hein, qui est très à l'aise dans la communication, qui sait y faire. Ça ne veut pas dire que cette personne est mal intentionnée. Pas du tout. J'ai pas d'ailleurs d'énergie qui va dans ce sens. Alors on me dit que ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui aime beaucoup voyager ou qui a des origines étrangères. Je vois une personne plutôt mature au niveau de l'âge, hein, qui a peut-être une petite différence avec vous, hein, quelques années de différence avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà été marié, en tout cas qui a eu une longue relation par le passé, mais qui a divorcé. Pour moi, hein, c'est quelqu'un qui a déjà été engagé dans sa vie, qui a même peut-être potentiellement une famille, hein. Mais c'est fini. Pour moi, c'est clôturé. La, la séparation est actée. On me dit par contre que c'est une personne qui a un contexte autour de lui au niveau professionnel un petit peu difficile. En tout cas, au moment de la rencontre, il y a des énergies un petit peu compliquées au niveau du professionnel et c'est une personne qui qui songe peut-être d'ailleurs à changer de plan au niveau professionnel, en tout cas qui a envie de faire autre chose. Parce qu'on dirait que voilà, il n'y a plus assez de satisfaction dans ce domaine-là et il y a une envie de changement qui se fait ressentir au niveau de cette personne. Alors, maintenant, je vais demander quelle va être l'évolution entre vous et cette personne-là. On va utiliser un autre tarot. Quelle va être l'évolution? Quelle va être l'évolution entre vous et cette personne? Enfin, quelle est la possible évolution, comme je disais pour le choix 1,
Les énergies, ça bouge, hein, c'est pas figé, ce sont un futur probable, hein, avec cette personne. Alors, ça peut être compliqué au début entre vous et cette personne-là. On voit que j'avais un 10 de bâton et là j'ai un 7 d'épée. On peut avoir un démarrage un peu compliqué. Alors on parle de beaucoup de passion et à la fois peut-être des différends. Alors on a le page d'épée, le chariot, le dévil, voilà, j'ai parlé de passion. Ben, nous y voilà. La roue de fortune, bon, en tout cas, et le 5 d'épée. Il faudra faire très attention parce que c'est vrai qu'on voit quelque chose de très très fort entre vous et cette personne-là. En tout cas, ça peut évoluer vers ça. Et on voit que bon, bah, c'est très passionnel. Ce sera très passionnel et du coup, bah, comme tout ce qui est passionnel, ça peut amener des difficultés, notamment sur le plan de la communication, c'est ce que je ressens ici. Alors moi, je ressens quand même quelqu'un avec une personnalité très très forte au niveau de ses énergies. Et c'est pour ça qu'au niveau de la communication entre vous et cette personne, ça pourra parfois être compliqué. Ça pourra générer possiblement des malentendus entre vous. Et aussi, peut-être que il faudra rééquilibrer quelque chose, en fait, à un moment donné, dans le lien. Il y a une possibilité hein, vraiment d'évolution positive entre vous et cette personne parce que vous avez la carte du chariot. En tout cas, c'est une relation dans laquelle vous ne vous ennuierez pas avec les énergies que j'ai sous les yeux, hein, parce que la roue de fortune, le chariot et le diable, bon, déjà, on est sur 3 arcanes majeures, mais ça montre beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup de va-et-vient aussi. Alors, quand je dis va-et-vient, c'est peut-être dans le sens où bah, vous allez beaucoup vous déplacer. Oui, voilà, j'ai la notion de mouvement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous emmener beaucoup sur les routes, ou en tout cas qui a ce besoin-là d'être. Vous voyez, je vous ai dit quelqu'un qui aimait peut-être beaucoup voyager. Ça peut être quelqu'un qui est à distance aussi, hein, et ce qui pourrait expliquer ce contexte de mise en place un peu difficile au démarrage. Mais pour moi, tout est encore possible parce qu'avec la roue de la fortune, ça vous dit aussi qu'on ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. C'est pas figé au niveau des énergies. Il y a des énergies ici de changement. Donc, tout va dépendre aussi de votre capacité à vous, les amis qui m'écoutez, à bien appréhender cette nouvelle relation. Vous, si vous êtes suffisamment ancré et que vous restez aussi sur vos propres objectifs, il n'y a pas de raison pour que les choses ne se passent pas bien. Il faudra surtout faire attention, comme je vous disais, à votre communication. Et notamment bien réfléchir quand vous allez communiquer avec elle. Pas partir sur des choses trop, trop nourries par vos émotions. Je ne sais pas comment exprimer ça. Quand vous allez écrire vos messages pour communiquer avec cette personne ou quand vous allez l'appeler, ne le faites pas si vous êtes plutôt agacé ou plutôt en colère ou plutôt que vous avez eu une mauvaise journée. Essayez de vous poser un petit temps avant de passer votre appel ou avant d'écrire votre message. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Le page d'épée invite à la réflexion pour atteindre un objectif. Parce que le page d'épée a toujours quelque chose derrière la tête. Et pour ça, il étudie bien la situation. Hein, voilà. Pour éviter ce 5 d'épée qui peut parler effectivement de conflits, de difficultés, de malentendus, de bisbilles, voire même de clash. Voyez.
Donc là, tout est encore en mouvement au niveau de l'évolution possible. Mais il y a un potentiel. Attention à ne pas tomber trop dans la passion. En tout cas, de rester maître de vos émotions et surtout de ne pas tomber sous une forme d'emprise dans la dépendance affective, etc. Alors, je voulais voir au niveau de la temporalité. Quand est-ce que vous allez faire cette rencontre? Alors, ici, on ne me donne pas de notion de temps. On me dit mi-figue, mi-raisin. Alors, ici, on ne me dit pas le bon moment. C'est pas tout de suite, je pense. Alors, j'ai le chiffre 1. Donc, ça peut être une semaine, un mois, un an. On va essayer de déterminer un peu plus. Je vais essayer avec... est-ce que c'est pour bientôt? Je vais essayer avec le petit Lenormand. Le temps, c'est toujours compliqué. C'est ce qu'il y a de plus difficile à déterminer. Est-ce que c'est pour bientôt? On dirait que ça dépend de vous. Est-ce que cette nouvelle relation est pour bientôt? Je pense qu'il y a des possibilités, enfin en tout cas, certains du choix 2, c'est assez rapide, parce qu'on avait la notion d'une semaine. Ça peut même être là, imminent. Mais on dirait que ça dépend de vous, en fait. C'est un petit peu quand vous aurez décidé que vous êtes prêt, que vous êtes dans la bonne dynamique, que c'est la bonne personne aussi, parce qu'il y a ça, faut que ça, voilà, faut que ça matche des deux côtés. Mais oui, ça peut être assez rapide quand même pour beaucoup d'entre vous avec cette carte de l'anneau qui parle du couple. Pour moi, ça peut être rapidement. Peut-être, comme je reviens quand même à cette carte là en dos de deck qu'on avait avec le chevalier d'épée, vous êtes peut-être déjà en discussion avec cette personne. Voilà les amis du choix numéro 2. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis bien sûr, laissez-moi un petit pouce si ça vous a plu les amis. Voilà, choix numéro 2. Merci à vous d'avoir participé à cette guidance. Je vous souhaite plein de belles choses. Allez, on passe maintenant à nos amis du choix numéro 3 avec la cornaline. Alors, on va déjà regarder les amis. Dans quelles énergies vous êtes pour cette nouvelle relation? Est-ce que, là, qu'est-ce qui se passe déjà dans votre vie au niveau vibratoire pour vous? Amis du choix numéro 3 de la cornaline. Qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire sur le plan sentimental pour vous? Qu'est-ce qui se passe sur le plan vibratoire pour vous en ce moment? Alors, la transformation, c'est marrant, c'est comme le choix 1. 4 de bâton et la mort. Vous avez mis fin à une relation il n'y a pas très longtemps. Pour beaucoup, vous avez divorcé. Parce qu'avec le 4 de bâton, ça peut me dire que vous étiez déjà engagé. En tout cas, c'était une relation dans laquelle il y a eu une forme d'engagement. Même si vous étiez simplement paxé ou que vous viviez en concubinage, pour moi, vous me sortez d'une longue relation. C'est ce que je veux dire. Avec qui vous aviez construit quelque chose.
Alors, voyons voir. Choix numéro 3. Bien sûr, on complétera, on affinera. Alors, en ce moment, ouais, 5 de denier. Ok, 10 de coupe. Reine de coupe. 9 de coupe. Et 7 de bâton. Ce que je ressens pour beaucoup ici, c'est que dans cette ancienne vie que vous avez laissée derrière vous, il y a eu beaucoup de manques. On voit que vous êtes resté longtemps, comme je vous disais, dans un lien où finalement il y avait beaucoup de choses qui vous manquaient dans cette vie. Il vous manquait peut-être aussi une dimension émotionnelle, sentimentale. J'ai l'impression que voilà, vous aviez une certaine forme de stabilité, mais vous n'avez pas reçu en tout cas suffisamment d'amour dans cette relation-là. En tout cas, c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas très attentif au quotidien avec vous et vous en avez énormément souffert. Donc déjà aujourd'hui, ce que vous voulez, vous êtes prêt à redonner votre cœur, mais pas à n'importe quelle condition. Vous me direz c'est normal. Hein. Vous avez envie de revivre, de revibrer, mais pas dans n'importe quel contexte. Voilà, vous ne voulez pas vous resacrifier. Parce que moi, j'ai un peu l'image d'une personne qui s'est énormément investie dans sa vie de famille, qui a fait beaucoup de choses, hein, qui a mené d'ailleurs son foyer très très bien, qui a assumé vraiment énormément de choses dans le quotidien, hein, vraiment dans la vie de tous les jours, mais que cette dimension du bonheur simple, l'amour, l'affection, la tendresse, hein, ça vous en avez énormément manqué. Donc reconstruire oui, refonder pourquoi pas un foyer oui, mais pas au détriment de cette dimension finalement essentielle qu'il y a dans un lien sentimental. Hein. Donc vous, c'est pas forcément justement la construction avec la maison, voilà, le truc bien établi que vous recherchez à tout prix. Vous avez envie de vous épanouir avant tout dans cette relation-là et de recevoir l'amour que vous méritez, l'attention, l'affection que vous méritez. Et pour ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous protégez un petit peu, c'est ce qu'on voit avec ce set de bâtons. Vous vous protégez et vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie ou toucher votre cœur comme ça. Voilà, on voit que vous cherchez en tout cas à vous protéger d'une certaine façon. Parce que vous êtes très sensible, hein, parce que vous êtes une personne, quand vous êtes amoureux, vous donnez absolument tout. Voilà, vous donnez énormément de votre personne. Donc comme vous êtes aujourd'hui en fait conscient de ça, bien quelque part vous savez que vous ne pouvez pas laisser n'importe qui prendre votre cœur parce que ça peut être aussi destructeur pour vous. Donc vous êtes là-dedans, ok les amis. Alors on va voir, alors pour l'instant, ici j'ai pas vraiment quelqu'un qui se détache. J'ai pas, on va voir, on va pousser plus loin, on va regarder avec un oracle. Comment ça va évoluer? Est-ce que vous allez faire une rencontre du coup prochainement ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie là? Ah oui, tomber amoureux. Bon, oui. Ok. On me parle de tomber amoureux d'une personne plus âgée. En tout cas, il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. Soit vous qui serez plus âgé que cette personne-là,
soit c'est cette personne qui est plus âgée. Bon, de toute façon, votre cœur va revibrer hein, pour quelqu'un d'autre. Oups. Alors, oui, vous êtes dans un processus de guérison. La surprise. Bon, vous allez avoir une surprise. On a la carte du jeune couple, l'emprise et le moving in, l'emménagement. Ok. Bon, vous avez bien une nouvelle relation qui arrive par effet de surprise. C'est-à-dire que c'est dû au hasard de la vie. Hein, ce n'est pas quelque chose que vous êtes allé forcément chercher. Vous n'êtes pas forcément d'ailleurs dans une dynamique de recherche. Hein. Moi, c'est ce que je ressentais déjà avec ce tirage du tarot. Vous ne faites rien de particulier pour provoquer cette rencontre. J'ai l'impression que vous, au contraire, vous vous laissez aller au hasard de la vie. Donc, je pense que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie un petit peu comme ça. Au moment où vous ne vous y attendez le moins. Par contre, ça peut démarrer très très vite ici. Et surtout, cette rencontre, elle arrive dans un contexte où vous serez en plein processus de guérison par rapport à votre passé sentimental et amoureux. Donc, je dirais que c'est plutôt le bon timing, entre guillemets. Ici, on voit bien que assez rapidement, après cette rencontre, il y a une relation quand même qui se met en place et que très vite, on est quand même très amoureux parce qu'on parle d'emprise. Alors attention, parce que je vous disais, ça peut être votre faiblesse ici. Attention à ne pas tomber directement très vite dans une dépendance affective amoureuse parce que ça peut être votre talon d'Achille, hein, les amis. Et ici, quand même, on nous dit que les choses peuvent aller très très vite entre vous et cette autre personne. On parle d'emménagement. Alors, vous pouvez déjà assez rapidement, après la rencontre, parler d'un futur projet de vie commune. Hein, ou en tout cas, ce sera dans vos objectifs à tous les deux, assez rapidement. Donc, après, ça peut aussi vouloir dire, par exemple, que très rapidement, vous allez, je ne sais pas moi, ça peut aussi être le fait qu'il y a une distance géographique avec cette personne et que assez rapidement, on va songer à se rapprocher, à réduire la distance, ne serait-ce que ça, avant de parler d'une vie commune, on peut déjà faire des projets comme ça. Mais en tout cas, ça peut aller très très vite. Alors maintenant, je vais essayer d'en dire un peu plus sur cette personne, le contexte qui entoure cette personne, les caractéristiques physiques, la personnalité, etc. Parce que pour l'instant, je n'ai pas eu d'infos, contrairement aux deux autres choix où très vite j'avais déjà des infos. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui a aussi des énergies assez féminines. Alors même si vous êtes, comment dire, une femme et que vous êtes intéressée par les hommes, ça peut être un homme qui a une énergie féminine, donc une très grande sensibilité, quelqu'un qui est à l'aise avec l'écriture, qui communique assez facilement et aussi qui communique assez facilement, mais sur le plan émotionnel du terme. Et quelqu'un qui peut avoir des intuitions, qui est assez connecté au niveau de tout ce qui est intuition. Alors, je vais tirer 5 cartes pour en savoir encore davantage sur cette personne. Ok. Alors oui, on me parle encore, ça peut être une personne un peu plus jeune. Hein. Je vous ai parlé d'une différence d'âge entre vous et cette personne. On me parle de quelqu'un qui est assez jeune.
Alors, on me dit que c'est quelqu'un aussi qui a des inquiétudes, hein, qui peut être assez angoissé au niveau de sa personnalité, de son caractère. Euh, Physiquement, je sens donc quelqu'un qui fait jeune. Même si c'est pas par l'âge, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait jeune, peut-être de par son style vestimentaire ou de par ses goûts, qui a gardé quelque chose comme ça de très très frais, de très léger, ou de très jeune, pardon. Léger, je sais pas, parce qu'on voit quand même il y a des angoisses qui sont présentes au niveau de cette personne-là. Ensuite, on me montre quelqu'un qui a une stature physique assez importante, assez imposante, parce qu'avec la carte de la montagne, on peut avoir quelqu'un quand même qui est assez baraqué, assez carré, vous voyez, qui a un physique, en tout cas, qui se remarque. Hein. C'est pas quelqu'un de tout petit, bien au contraire, on voit quelqu'un d'assez massif au niveau de la carrure physique. Au niveau de sa personnalité, on a quelqu'un, je vous dis, qui est très intuitif, qui est très connecté à ses émotions. Quelqu'un qui est assez rêveur aussi. Alors, on peut avoir un signe d'eau, j'entends. Signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Et avec la carte du jardin, pour moi, c'est un petit peu comme si cette personne, elle avait des espoirs et des désirs concernant son environnement, son entourage. J'ai l'impression que c'est une personne qui, au moment où vous allez la rencontrer, ne se sent plus en accord avec les personnes qui gravitent autour d'elle. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait du mal à trouver sa place aujourd'hui par rapport au monde actuel ou par rapport à la société actuelle et qui a d'autres aspirations par rapport à ça. Je ressens une personne aussi avec ces deux énergies là, une personne assez artiste, en tout cas qui a une faculté au niveau artistique, créativité, euh, qui est peut-être même en recherche de reconnaissance par rapport à ça. Alors vous allez peut-être rencontrer une personne qui, en dehors de son activité professionnelle, investit beaucoup d'énergie dans un art quelconque ou dans un projet créatif quelconque et qui attend la reconnaissance par rapport à ça. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a écrit un bouquin, qui attend, qui fait des demandes auprès d'éditeurs pour se faire publier, un peintre qui recherche des endroits pour se faire exposer, etc. Il y a cette envie, en tout cas chez cette personne, de reconnaissance par rapport au monde extérieur. Voilà ce que je peux vous dire. Je ressens plutôt cheveux clairs. Après, ne restez pas bloqué sur cette notion-là, mais je ne sais pas, dans la tête, je ressens plutôt quelqu'un cheveux clairs. Alors, quelle va être la possible évolution entre vous et cette personne-là? La possible évolution de cette relation. Je dis bien évolution probable. Hein. On va vers quelque chose de très sérieux, hein, parce qu'on nous parle du pape ici, avec un page de coupe. Assez rapidement, on a envie quand même de s'engager dans la relation. En tout cas, on a envie de vivre quelque chose qui est très sérieux. On ne veut pas aller vers n'importe quoi, et ça, c'est des deux côtés, hein, c'est mutuel. Donc, on voit des sentiments vraiment qui se développent et qui se développent de façon très mature en plus. Parce que vous passez du page de coupe au pape, hein, quand même. Alors,
quelle va être l'évolution possible et probable de cette nouvelle histoire qui se présente à vous, les amis. La reine de coupe, le 4 de coupe, le chariot. Ouais, je le sentais, le fou. Et la grande prêtresse. Je le sentais, on est quelque chose de très très fort ici, sur le plan émotionnel et énergétique. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond complètement, les amis. Parce que ici on vient d'avoir la papesse et à la coupe on avait le pape. C'est un des couples parfaits du tarot, hein, avec l'impératrice et l'empereur. Et vous, on vous dit que c'est une relation qui sera au-delà du côté matériel. C'est presque une relation karmique ici, j'ai l'impression. Une relation karmique, donc on peut être sur le fait d'avoir rencontré son âme sœur. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très très belle évolution, hein, parce que on a des sentiments qui évoluent, mais qui évoluent dans une stabilité et vraiment dans une sérénité surtout. Et c'est ça qui me semble vraiment important quand je vois ce par quoi vous êtes passés, les amis, dans votre vie amoureuse et sentimentale, d'où vous partez. Hein, on voit qu'il y a eu un manque à ce niveau-là. Et là, on voit qu'il y a une très très grande écoute entre vous et cette autre personne. Et surtout que vous êtes totalement en phase. Vous avez envie des mêmes choses. Vous avez envie des mêmes choses. Mais vous avez envie de quelque chose qui soit extrêmement reposant tous les deux. Tout en ayant quand même envie d'évoluer ensemble. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Vous voulez cette stabilité amoureuse et émotionnelle, mais sans pour autant à ce que les choses soient statiques. Hein, parce que le chariot nous dit bien d'avoir envie d'avancer ensemble et surtout de relever aussi les défis ensemble, hein, l'un et l'autre. Et vous avez ce fou, ce fou qui nous dit que même si on a la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a des sentiments qui sont en train de s'ancrer, et quelque chose qui est calme, qui est reposant, qui est sécurisant, pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez vous ennuyer dans cette relation. C'est quelque chose qui vous propose quelque chose de nouveau. Il y aura aussi des surprises de la vie. Pour moi, vous partez à l'aventure avec cette nouvelle personne, avec des objectifs qui sont communs, mais sur des bases qui sont très très saines sur le plan émotionnel. En tout cas, quelque chose qui va pouvoir vous apaiser, les amis, et surtout vous sécuriser sur le plan, comme je vous dis, vraiment amoureux, sentimental. Très très beau, très très beau tirage. Alors c'est pour quand tout ça, les amis? C'est pour quand tout ça? Cette belle rencontre. Quand est cette belle rencontre, les amis? Pour le printemps prochain, c'est pas tout de suite. Et j'ai envie de dire, je le sentais un peu. On a des énergies qui sont assez lentes et puis on voit que pour l'instant, vous vous protégez un peu, vous ne laissez pas rentrer n'importe qui. J'ai même la sensation que quand vous allez rencontrer cette personne, là, que je viens de vous décrire, vous allez le sentir que c'est la bonne personne, avec ses énergies de pape, d'eau très présente, d'intuition, et cette énergie de la papesse, hein, pour moi, vous allez, vous saurez que c'est elle, ou lui. Hein. Et on nous parle plutôt du printemps prochain, les amis. Ou de la saison du printemps, parce qu'on est sur de l'intemporel, donc peu importe, ou comment vous vous situez, mais en tout cas la saison du printemps. Voilà les amis,
Je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à me dire ce que ça a évoqué chez vous, si ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire, hein, si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous remercie aussi d'avoir participé à cette guidance. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à la réaliser pour vous. Donc, merci à tous et à très vite, à très bientôt.